Si tu veux être dans un pays de légifération, un pays de droit où tu dois avoir des trucs, t'es obligé de mettre des choses carrées en fait. C'est aujourd'hui à la portée de tous, y compris des enfants. Et c'est bien là tout le problème. Mais d'ailleurs, c'est loin d'être une question con, pourquoi c'est interdit? Alors, certes aux enfants, ça c'est compréhensible, mais pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans et pas 13, 14, 15, le début de la vie sexuelle? Dès le début du cinéma, au début du XXe siècle, il a fallu commencer à statuer sur la diffusion des différentes œuvres. Il n'était pas question de mettre entre les mains du public tout et n'importe quoi. Le but était de préserver l'ordre public, parce que naturellement, nouveaux médias égale peur. Et donc, si on montre un film violent, les gens vont devenir des fous psychopathes, comme ça se passe avec les jeux vidéo, les jeux de rôle ou le métal, bien connu. On a donc inventé le visa. C'est le numéro que vous voyez au début ou à la fin des films. Sauf qu'au départ, le problème, c'était soit visa, soit pas de visa, soit visa, mais à condition de faire des modifications. Il était par exemple interdit de montrer une exécution au cinéma en 1919. Donc soit tu coupais cette partie, soit ton film sortait pas. Mais comme ça s'apparentait quand même vachement à une forme de censure, en 1941, on a mis des interdictions progressives. Et comme la majorité était à 18 ans, eh ben on a mis l'interdiction au moins de 18 ans en cas de violence ou de sexualité explicite. On coupe plus, mais tout le monde n'y a pas accès. Toujours dans le but de limiter les troubles à l'ordre public. Le truc a ensuite évolué pour protéger la jeunesse cette fois-ci. On a donc créé les moins de 12 ans, les moins de 16, et gardé le moins de 18 qui a lui aussi évolué. Mais là où dans les années 60 on a commencé à libérer la sexualité, rapidement les données sur la psychologie de l'enfant se sont ramenées aussi. On a conclu que la limite de la pornographie n'allait pas être fixée à la majorité sexuelle à 15 ans, mais à 18 ans, estimant que les enfants n'étaient pas assez matures pour cette forme de cinéma. Parce qu'on considère que le porno n'est pas simplement du sexe ou du cinéma, mais un contenu potentiellement choquant, déformant et addictif. Et donc 18 ans t'as le droit, alors que 17 ans et 364 jours, non. Oh, c'est marrant ça, une frontière. De ce côté-ci, t'as 18 ans et changer ta souris de place est jugé comme une activité parfaitement saine, mais de ce côté-là, t'as 17 ans et 364 jours et les documentaires animaliers sont jugés dangereux pour la consommation. C'est bien foutu ces histoires de limites quand même. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est pas vraiment basé sur une vérité scientifique dure et immuable, c'est plus un mélange d'histoire, de culture, de psychologie. Et bien entendu qu'on peut être assez mature à 16 ans pour apprécier la pornographie pour ce qu'elle est, un divertissement, pas un tuto, tout comme on peut très bien ne pas l'être à 30 ans et être complètement ravagé par ça. En fait, c'est ridicule de dire ça, là, de donner ce truc. On sait tous qu'effectivement, mettre une limite, c'est toujours bête. En dessous, à 1 euro près, c'est bon, et à 1 euro près, c'est pas bon. C'est pareil pour tout. Vous cherchez n'importe quel domaine, quel qu'il soit, quand il y a une limite, la limite elle-même est absurde. Là, effectivement, qu'il y en a des gens de 15 ans qui sont beaucoup plus matures et des gens de 18 ans qui sont moins matures. Mais vraiment pour tout. Et en fait, le truc, c'est que ils ont mis 18 ans parce qu'encore une fois, comme il l'a dit en début de vidéo, c'est une histoire de majorité. Ils se sont dit, bon, bah, la majorité, tu es libre, tu peux, voilà, vivre ta vie et tout ça. Bon, en France, par exemple, tu peux avoir ta voiture à 18 ans. Enfin voilà, il y a 18 ans, c'est pareil, ça a été arbitraire de dire majorité à 18 ans. Mais on l'a décidé comme ça. Et encore une fois, c'est stupide. Effectivement, à 17 ans et 10 mois, t'es plus proche d'avoir 18 ans que quelqu'un qui a 20 ans, par exemple. Mais c'est comme ça, en fait. Si on met pas de limite, il y a zéro limite. Parce que là, c'est drôle, parce qu'il critique le côté, ouais, 18 ans, c'est ridicule. Mais il répond pas à la question de, qu'est-ce qu'on fait alors? Dans ce cas-là, tu la mets à quel âge? Tu la mets à 17 ans. Mais du coup, il va trouver ça ridicule si t'as 16 ans et 11 mois. Mais dans ce cas-là, on la met à 15 ans. Mais il va trouver ça ridicule si c'est à... Enfin, vous voyez le délire. On peut descendre comme ça jusqu'à 2 ans. Et dans ce cas-là, finalement, il y a plus d'interdiction. Parce qu'à chaque fois, on va se dire, oui, non, mais c'est débile à un mois après, machin. Mais le problème, c'est que t'es obligé, en fait. Et si tu veux être dans un pays de légifération, un pays de droit où tu dois avoir des trucs, t'es obligé de mettre des choses carrées, en fait. Enfin, vraiment qu'on me donne une solution pour remédier à ça. Mais vraiment critiquer le côté limite, oui, on sait très bien que c'est ridicule, hein, que ça soit interdit pour quelqu'un qui a 1 mois de moins que 18 ans. Mais bon, c'est comme ça. La vérification de l'âge impose la collecte d'informations, carte d'identité, selfie vidéo, carte bancaire, en contradiction avec l'anonymat permis sur internet. Et c'est pas comme chez Tontubib où les infos restent entre toi et lui. Là, il faut gérer la centralisation de données ultra sensibles. Même en mode double anonymat, il faut bien qu'un tiers stocke ou valide les données. Et ce rôle revient souvent à des fournisseurs externes sans le moindre contrôle de qui y a accès. Entrer ces informations de carte bancaire au-delà de l'aspect ultra risqué n'est pas du tout fiable. Les mineurs vont avoir tout un tas de solutions pour contourner ça. Solutions qu'on ne donnera pas ici, bien évidemment, hein. Et les systèmes biométriques ne sont pas infaillibles non plus. Encore une fois, t'as l'impression qu'en fait il veut annuler l'interdiction du porno, c'est marrant. D'abord la question d'âge, hein, il trouve que c'est ridicule, donc à la limite faudrait l'enlever. Et ensuite le côté vérification de l'âge. Je suis désolé, mais non en fait. On sait tous, hein, tous les sites comme ça, tu peux y aller tranquille, hein, il y a juste marqué avez-vous plus de 18 ans, tu mets oui ou non. Voilà, il suffit que tu mettes oui et puis c'est bon. Là le côté vérification avec photo d'identité, enfin voilà, carte d'identité, trucs bancaires et tout, si tu mets beaucoup plus de vérification comme ça, c'est quoi cet argument de dire oui on peut le contourner mais on va pas le dire là? Alors déjà tout perso je ne sais pas comment contourner ça, hein, je suis pas assez bon en informatique pour arriver, si on me demande à me donner mon compte bancaire, une photo de moi et tout pour arriver à tout truquer ça, j'imagine qu'effectivement ça existe, mais il faut être quand même calé dans le milieu informatique de l'ordinateur, du codage et compagnie, hein. Vu que c'est censé concerner les enfants, donc les mineurs, du coup la proportion de gens, d'enfants qui sont capables de contourner ces règles, je pense que ça diminue drastiquement. Donc pour la population, effectivement, il y a peut-être 10% des enfants qui vont arriver à contourner ça, mais ça sera les 90 autres pourcents, ils vont pas pouvoir le faire. Donc il y a des solutions qui sont faisables, et lui, je sais pas pourquoi, ouais c'est bidon, ça peut être contourné, machin et tout. C'est vraiment bizarre, quoi. Donc alors oui, hein, peut-être qu'il est pour la liberté totale de ce genre de site, hein, mais en tout cas, ouais, non, c'est logique qu'il y ait une limite. Il faut être plus ou moins poreux dessus, parce que forcément, quelques mois après, c'est ridicule de l'interdire, mais dans l'idée, t'es obligé d'en mettre une. Et ensuite, bah oui, si tu mets des vérifications de plus en plus strictes, c'est sûr que ça va beaucoup plus contrôler, ou en tout cas limiter l'accès de ces sites-là sur les mineurs, hein, c'est certain.